Ma femme et mon beau-frère m'ont dit d'arrêter d'agir comme si j'étais le père de ma belle-fille parce que je ne voulais pas qu'elle sorte avec son petit ami plus âgé, mais maintenant elle est revenue effrayée parce qu'elle pense être enceinte. Je suis avec ma femme depuis 11 ans. Sa fille avait 5 ans quand je suis entré dans sa vie, donc je la connais depuis longtemps. Son père biologique avait disparu bien avant moi, jamais payé de pension alimentaire, jamais envoyé de carte d'anniversaire, rien. C'est moi qui allais la chercher à l'école, qui payait les nouveaux vêtements, les frais médicaux, qui assistait au spectacle de l'école, qui achetait les cadeaux de Noël, tout. Elle a grandi dans ma maison, mangeant ma nourriture, dormant sous le toit pour lequel je travaillais. Le problème, ce n'est pas ma belle-fille elle-même, c'est ma femme et son frère, l'oncle de ma belle-fille. Ils estiment que je n'ai rien à dire parce que je ne suis pas son père. Pour être plus clair, voilà ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Ma belle-fille voulait sortir avec son petit ami. Il a 18 ans, elle en a 16. J'ai dit que je n'aimais pas ça, et je lui ai interdit d'y aller. Il y a quelque chose chez ce garçon que je ne sens pas, et ce n'est pas seulement le fait qu'il ait 2 ans de plus. Ça peut sembler un petit écart, mais à cet âge 2 ans, c'est beaucoup. Je pensais qu'on était d'accord, en tant que parents, sur certaines règles à ce sujet. Mais apparemment mon avis ne compte pas. Le même jour, son oncle est venu à la maison, et quand j'ai dit qu'elle ne sortait pas, lui et ma femme m'ont sauté dessus. Tu n'es pas son père, arrête d'agir comme si tu l'étais. Mot pour mot, juste devant elle. Si vous voulez enlever toute autorité à quelqu'un, c'est comme ça qu'il faut faire, dire à une ado qu'elle n'a pas besoin d'écouter tel adulte. En l'occurrence, moi, et je ne disais pas ça pour imposer mon autorité, j'étais réellement inquiet pour sa sécurité. Elle n'est peut-être pas ma fille biologique, mais je l'ai vue grandir depuis ses 5 ans, donc je ressens une certaine responsabilité envers elle. Ce n'est pas comme si je la connaissais depuis 2 semaines et que je me fichais de ce qui lui arrivait. Pour être honnête, je m'inquiéterais quand même, c'est dans ma nature. Mais ils m'ont tellement énervé que j'ai dit, très bien, laissez-la y aller. Ce n'est pas ma fille, pas mon problème. Elle est rentrée le lendemain matin en larmes, enfermée dans la salle de bain avec son téléphone, disant à sa mère qu'elle pensait être enceinte. Et puis ma femme est venue me voir en s'attendant à ce que je la console. Oui, la même fille à qui je n'étais pas censé dire avec qui sortir parce que je n'étais pas son père. Mais quand il faut un père pour la réconforter, une figure paternelle, c'est moi qu'on appelle. Son oncle? Nulle part. J'ai regardé ma femme droit dans les yeux et je lui ai dit qu'elle avait raison, je ne suis pas son père, donc elle devait gérer ça avec sa mère ou son oncle, ceux-là même qui m'avaient désavoué. Elle m'a crié dessus en disant que la situation était grave et que je devais aider. Elle m'a dit que je faisais sensible, alors que c'était une situation qui pouvait ruiner la vie de sa fille. On ne sait même pas si elle est enceinte, mais vu la peur de ma belle-fille, il est clair qu'elle pourrait l'être. Au moins, elle a compris ça, mais visiblement pas comment se protéger. Son oncle et sa mère ont trouvé normal de la laisser sortir avec ce gars, mais pas de lui donner une éducation sexuelle minimale. Ma femme est en colère contre moi parce que soi-disant je l'abandonne et que je me fiche de tout ça. Moi, l'abandonner? Non, c'est moi qu'on a abandonné dès le moment où on m'a dit que je n'avais pas mon mot à dire. Je ne vois pas pourquoi ils veulent mon avis ou mon aide maintenant. J'ai dit que mon avis et mon aide avaient été rejetés, donc je ne m'impliquerai pas. J'ai aussi dit très clairement à ma femme que si un seul centime de notre argent commun servait à ça, je prendrais tout dans le divorce. Si son frère estime tellement que je ne dois pas intervenir, alors c'est à lui de payer la pilule du lendemain ou la visite chez le médecin. Si le père biologique refait soudain surface, il peut sortir son carnet de chèques. Moi, je ne serai pas le portefeuille sans autorité. Et je ne plaisantais pas. Ce soir-là, je suis allé en ligne et j'ai commencé à transférer l'argent de notre compte commun vers mon compte personnel. J'ai verrouillé l'épargne et fait en sorte qu'elle ne puisse pas tout vider sans moi. J'ai déjà un rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine. Vous voulez me tester? Elle va perdre. Je me fiche que ça paraisse cruel, je me fiche que les gens pensent que j'ai exagéré, j'ai déjà marché sur cette ligne pendant des années, à les laisser me rappeler que je ne suis que le beau-père, quand ça les arrange. Et puis, dès qu'il y a une crise, je suis censé devenir le meilleur père du monde et balancer de l'argent pour régler le problème. Non, ne comptez pas sur moi. Ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation par choix, et ils s'en sortiront par leurs propres moyens parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Ce qui rend les choses pires, c'est que le frère de ma femme a toujours détesté que je pose des limites. Il a divorcé 2 fois, ne voit pas ses propres enfants, mais il se permet de venir dans mon salon pour me dire comment ne pas discipliner ma belle-fille. Il adore être l'oncle, fun, qui dit oui quand je dis non, parce qu'il ne peut pas faire ça avec ses propres enfants, leurs ex-femmes imposent réellement de la discipline, et puis il disparaît quand les conséquences dépassent ça, sagesse. Il a souri quand il m'a dit que je n'étais pas son père, il a trouvé drôle de m'humilier devant elle, eh bien, maintenant il verra à quel point c'est drôle quand je cesse de m'en soucier. Ma belle-fille ne dit pas grand-chose, du moins pas à moi. Je pense qu'elle sait qu'elle a fait une erreur, que j'avais raison, et elle a honte de m'en parler. Mais elle était aussi d'accord avec son oncle et sa mère, parce que ça lui donnait l'occasion de sortir. Le problème, c'est que celui qui impose la discipline passe pour le méchant, mais quand il y a des conséquences, ce sont les larmes et la manipulation. Édition, oui, son oncle est aux abonnés absents.
On pourrait envoyer la police faire un contrôle de bien-être, mais on sait déjà comment il est, un lâche, donc après son premier message, il a cessé de répondre. Mise à jour 1. J'ai dit que j'arrêtais de jouer au papa et que je couperais les vivres si ma femme essayait de dépenser notre argent pour sa fille. Il s'avère que ma belle-fille n'a même pas attendu sa mère. Elle a décidé de prendre les choses en main et a essayé de voler l'argent. Oui, je l'ai surprise en train d'essayer d'aller dans un motel, ou peu importe ce qu'elle comptait faire avec de l'argent pris dans mon portefeuille. Et ce n'était pas quelques billets, c'était une belle somme. Je ne sais pas combien coûte une chambre, mais elle s'était enfuie avec quelques centaines de dollars. Elle pensait être maligne en partant tôt le matin avant l'école. Je me doutais déjà de quelque chose parce que j'ai retrouvé mon portefeuille dans un drôle d'endroit. Il n'était pas là où je le laisse d'habitude, ça paraissait suspect. Alors j'ai vérifié, et effectivement, de l'argent manquait. Ensuite, je l'ai regardée sortir et je l'ai suivie dans la rue, et là elle se tenait devant un hôtel avec son petit ami. Je ne sais pas si c'est légal pour un jeune de 18 ans de louer une chambre, mais je suis sûr qu'une fille de 16 ans ne peut pas. Je n'ai même pas attendu qu'elle revienne. J'y suis allé directement et je l'ai confrontée sur le trottoir. Elle s'est figée comme un chevreuil pris dans les phares, et les passants se sont arrêtés, mais je m'en fichais. Je lui ai dit, assez fort pour que tout le monde entende, qu'elle était une voleuse qui volait l'argent du mari de sa mère parce qu'elle ne savait pas tenir ses jambes fermées. Elle a éclaté en sanglots là, juste devant le motel, et son petit ami a essayé de l'éloigner, mais j'ai continué. Je lui ai dit qu'elle avait de la chance que je n'appelle pas la police. Je lui ai dit que si elle voulait jouer à l'adulte, elle devait affronter des conséquences d'adulte. Je sais que ça paraît dur, mais j'étais furieux qu'elle m'ait volé. Bien sûr, elle est rentrée à la maison en hurlant et en pleurant, et ma femme est passée en mode gestion de crise. Elle a essayé de me dire que j'avais humilié sa fille. Je lui ai répondu non, sa fille s'est humiliée toute seule. Elle est assez grande pour coucher avec son petit ami et pour voler. Elle s'est fait prendre, alors elle devrait être assez grande pour en assumer les conséquences. Ma femme n'a pas aimé l'entendre, elle a commencé à crier que j'étais un mauvais père pour sa fille et que ce n'était pas ainsi qu'un père agit, raison pour laquelle il ne m'avait jamais laissé agir comme tel. Je riais, parce que quand ça les arrange je ne suis pas son père, mais quand ils ont besoin de moi, je suis censé me transformer en père. Je lui ai dit que j'allais demander le divorce et que la conversation s'arrêtait là. Elle s'est enfermée dans la chambre avec ma belle-fille, et je ne les ai pas vus pendant des heures. Je n'ai même pas pris la peine de frapper, j'en ai assez dit et assez supporté. Le lendemain matin, j'ai rendu les choses officielles, j'ai dit à mon avocat de lancer la procédure. J'ai aussi dit à ma belle-fille de trouver elle-même un moyen d'aller à l'école, fini de me lever tôt pour la conduire. Pas d'argent pour l'essence si elle voulait que quelqu'un l'emmène, rien. Elle pouvait marcher ou supplier son petit ami de la conduire. Je n'allais pas être le chauffeur de quelqu'un qui me vole. Elle a crié qu'elle était contente que je ne sois pas son père, et Dieu sait quoi d'autre. Très bien, puisque je n'allais plus essayer de l'être. J'ai aussi appelé l'opérateur et coupé sa ligne. Elle était sur mon forfait et je payais chaque facture depuis des années sans même un merci. Plus maintenant, elle trouvera bien un moyen de parler à ses amis sans utiliser mon argent. Quand elle a réalisé que son téléphone ne fonctionnait plus, elle est devenue folle. Vous savez comment sont les ados avec leur téléphone. On peut leur couper l'air ou la nourriture, mais toucher à leur téléphone et le drame commence. Elle n'a qu'à demander à ma femme de l'ajouter sur son forfait, et ma femme pourra payer pour elle deux. Peut-être qu'ils offrent même une réduction pour les liens du sang, puisque c'est ce qui compte le plus pour tout le monde. Son oncle est revenu, sorti de sa cachette pour essayer de jouer les gros bras. C'est la seule chose qu'il sait faire. Il est venu ce soir-là, bombant le torse, me menaçant dans ma propre maison. Il a dit que si je ne cessais pas d'intimider sa nièce, il s'occuperait de moi lui-même. Je lui ai dit que s'il remettait les pieds dans ma maison, j'appellerais la police pour violation de domicile, mais que j'étais curieux de voir comment il pensait s'occuper de moi. Il a ri parce qu'il croyait que je bluffais, mais son sourire a disparu quand il a vu que je ne rigolais pas. Je ne suis pas une arme létale, mais je ne me laisserai pas intimider par un lâche. En plus, c'est un ivrogne qui n'a quasiment pas de boulot et qui passe plus de temps à jouer aux jeux vidéo ou à traîner avec ses potes qu'avec ses propres enfants. S'il veut jouer les durs, il peut le faire ailleurs. Ma belle-fille ne m'a pas regardé dans les yeux depuis ce jour devant le motel. Elle s'enferme dans sa chambre, claque des portes, chuchote avec sa mère. Je m'en fiche, chaque porte claquée ne fait que prouver mon point. Elle voulait que je sorte de sa vie et elle l'a eu. Mais elle apprend à ses dépens que mon argent et ma patience sont partis avec moi. Est-ce que je me sens coupable? Pas le moins du monde. C'est drôle comme je suis passé de « pas ton père » à « le méchant » parce que je refuse de financer ses erreurs. Édition, non, ma belle-fille n'est pas enceinte après avoir fait un test. Mais loin d'avoir eu une bonne leçon, elle n'a visiblement rien appris. Mise à jour 2. J'ai commencé à les traiter exactement comme ils ont dit que je devais le faire, et ça les rend fous. Ils ne voulaient pas que je sois impliqué dans leurs affaires, très bien, je ne le suis pas, mais mon argent non plus. La grosse nouveauté de la semaine, c'est que ma belle-fille a essayé de contacter son père biologique. Ce type n'a pas fait partie de sa vie depuis des années, n'a jamais payé un centime de pension, et la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il n'arrivait pas à garder un emploi plus de quelques mois.
Je pense qu'il s'entendrait très bien avec mon ex-beau-frère. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas meilleurs amis, à s'envoyer des lettres d'amour, puisqu'ils sont si parfaits l'un pour l'autre. Le pire, c'est que ma belle-fille croyait que ça me toucherait, mais je suis content que celui qu'il considère comme son vrai père soit sollicité pour intervenir. Il ne le fera pas, mais qu'il essaie. Quand je l'ai su, elle m'a fixé comme si elle s'attendait à ce que je me mette en colère. J'ai juste ri et lui ai souhaité bonne chance, parce que si elle croit que ce minable va résoudre ses problèmes, elle risque d'être très déçue. Et, comme prévu, il n'est pas venu. Je ne sais pas si elle s'attendait vraiment à ce qu'il se montre ou si elle voulait juste m'atteindre, mais ni l'un ni l'autre ne s'est produit, et elle a dû le découvrir toute seule. Maintenant elle fait la tête en disant qu'elle n'a personne. Elle a sa mère et son oncle. Eh bien non, en réalité elle n'a personne, je serais déprimé moi aussi. Enfin, elle a son petit ami. Non, c'est vrai, c'est un bon à rien lui aussi, et si elle est vraiment enceinte, il disparaîtra probablement comme son père l'a fait. Ma femme et moi parlons, mais uniquement de la logistique pour les faire sortir de ma maison. Enfin, c'est ce que moi je fais. J'ai besoin qu'elle quitte ma maison, parce que c'est ma maison, et qu'après le divorce j'y vivrai toujours. Elle me parle parce qu'elle veut que je renonce au divorce. Trop tard pour ça. Elle n'a même rien dit à son frère quand il est venu me menacer, peut-être croyait-elle que ces menaces allaient tout arranger. Et ne me lancez pas sur tout ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé à poster. Elle n'a toujours pas puni sa fille pour m'avoir volé. Donc non, je ne renoncerai pas au divorce, je n'aiderai pas sa fille, et elles ont 30 jours pour quitter ma maison. Mon avocat enverra la lettre d'expulsion demain pour officialiser les choses et démarrer le compte à rebours. Au moins, elle peut être reconnaissante que sa fille ait rendu l'argent avant de le dépenser, sinon j'aurais aussi déposé plainte pour vol. Mise à jour 3. Il y a 2 semaines, j'ai surpris ma belle-fille en train de faire entrer son petit ami dans la maison. Pas surprenant, elle est imprudente depuis un moment. Mais ce qui m'a mis hors de moi, c'est le total manque de respect. Après tout ce qui s'est passé, avec seulement quelques jours restants avant l'expulsion, elle croyait encore qu'elle pouvait utiliser ma maison comme son hôtel personnel. Je lui ai dit de faire ses valises et de partir. Ma femme a accouru, me suppliant de ne pas la mettre dehors, qu'elle n'avait toujours pas trouvé d'endroit où aller. Je lui ai dit de se dépêcher, parce que le temps pressait. J'ai réussi à faire sortir ma belle-fille de la maison en la menaçant d'appeler la police pour avoir laissé entrer son petit ami. Elle a fini par aller chez mon beau-frère, ce qui est parfait parce que c'est la chose la plus responsable qu'il ait faite dans toute cette histoire, même si je n'appellerais pas ça « responsable » exactement. Mais joindre les actes à la parole, c'est déjà un bon début. Ma femme a essayé la voie de la menace, en disant que si je ne la laissais pas revenir à la maison, elle dirait au divorce que j'étais manipulateur et abusif, et qu'elle me prendrait même la maison. Je lui ai dit d'y aller, parce que si elle pensait que je n'enregistrais pas chacune de nos interactions, avec elle et sa fille, depuis que j'ai demandé le divorce, elle n'était pas très futée. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, le père biologique a débarqué. Après toutes ces années à ne rien faire, il se pointe soudain, cherchant quelque chose, peut-être de l'argent. Il a eu le culot de remonter mon allée pour me parler, d'homme à homme, ou plutôt d'homme à ça, sur la raison pour laquelle je traitais sa fille de cette façon. Laissez-moi être clair. Ce type a disparu pendant des années, n'a jamais payé de pension alimentaire, et maintenant il veut jouer au père? Délirant n'est même pas le mot. Je lui ai dit en face que c'était une excuse pathétique pour un père et de dégager de ma propriété. Je maintiens qu'il s'entendrait parfaitement avec mon beau-frère, je ne sais pas pourquoi ils ont perdu le contact. Il a dit qu'il allait voir, mais quand je lui ai demandé ce qu'il allait voir, il a répondu de continuer à pousser et que je verrais bien. Je ne comprends pas pourquoi il me menace au lieu de montrer quoi que ce soit, beaucoup de paroles, rien de plus. La famille de ma femme a essayé de monter une sorte d'intervention après ça. Ils sont venus à la maison pour tenter de résoudre la situation et me calmer. Mais je n'ai pas besoin d'être calmé, j'ai besoin que ma femme parte et que ce divorce soit terminé. Je leur ai dit à tous de quitter ma propriété et de ne revenir qu'avec des camions de déménagement. Ma future ex a beaucoup d'affaires à emporter. Les seuls qui ne sont pas encore venus aboyer chez moi, c'est ma propre famille, parce qu'ils sont de mon côté. Donc pour l'instant, ma femme vit en gros chez son frère. En gros, parce qu'elle y passe beaucoup de temps, mais ses crèmes sont encore dans ma salle de bain, donc je ne considère pas qu'elle ait vraiment déménagé. La bonne chose, c'est que je ne l'ai pas beaucoup croisée ces derniers jours. Et pour être honnête, le fait que son frère joigne enfin les actes à la parole me paraît positif. Peut-être qu'il aura une sorte d'arc de rédemption, mais j'en doute. Ce que je pense, c'est que ces 3 personnes toxiques vivant sous le même toit, ça va mal finir, mais je ne suis pas son père, et officiellement bientôt, espérons-le bientôt, je ne serai ni mari, ni beau-père non plus. Mise à jour 4. C'est réglé, le divorce a été finalisé plus vite que je ne le pensais. Mon avocat a réduit ses arguments en miettes. Elle a essayé de plaider qu'elle méritait la moitié de tout, comme la maison, parce qu'elle avait sacrifié sa carrière pour notre famille. Mais la seule chose qu'elle pouvait montrer, ce sont des emplois à temps partiel qu'elle quittait quand ça lui chantait, et des factures que je payais de toute façon. Elle voulait aussi une pension alimentaire pour elle et une pension pour sa fille, mais mon avocat lui a dit, en termes juridiques,
pas comme je l'écris ici, d'aller demander tout ça au père biologique. La maison est à mon nom, le compte retraite est à mon nom, et les voitures sont à mon nom. Le juge lui a en gros tapoté l'épaule et lui a dit qu'elle avait de la chance d'obtenir quoi que ce soit. J'ai gardé la maison, les voitures et la majorité de nos économies, dont j'ai fourni l'essentiel. Elle est partie avec ce qu'elle pouvait porter, et son frère l'a aidé à trimballer tout ça. D'ailleurs, son frère n'a toujours pas mis ses menaces à exécution, je ne sais pas ce qui l'attend. Ils ont déménagé de chez le frère, mauvaise ambiance, d'après ce que j'ai entendu. Ce n'est pas comme si vivre chez sa mère était mieux, je pense qu'elle est malheureuse là-bas. Quant au père biologique, il a de nouveau disparu. Je ne sais toujours pas pourquoi il s'était pointé, mais exactement ce que j'avais dit allait se produire, s'est produit. Je sais aussi que ma belle-fille a eu une autre frayeur de grossesse peu après la finalisation du divorce. Cette fois, ça avait l'air plus sérieux parce qu'ils avaient besoin d'assez d'argent. Mon ex a appelé, suppliant pour cet argent, disant que la fille avait besoin d'un rendez-vous médical et qu'elle n'avait pas de quoi payer. J'ai raccroché avant qu'elle finisse sa phrase. Pas ma fille, pas mon problème, ils devraient s'en souvenir. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient demander au père biologique, à l'oncle, ou à sa mère. Ça paraît dur à dire, venant de moi, mais cette fille a eu le meilleur modèle sous les yeux et a choisi les 3 pires. Ça ne finira pas bien pour elle. Pour être franc, j'espère que ma belle-fille apprendra de ça. Elle a voulu jouer à l'adulte, sortir en cachette avec son petit ami, ignorer tout ce que j'essayais de faire pour elle, me traiter comme une merde. Eh bien, être adulte, ça veut dire affronter les conséquences d'adulte. Sa mère peut jouer la sauveuse si elle veut, mais ça ne viendra pas de ma poche. Je sais que certains diront que je suis cruel, que je l'ai vu grandir et que j'aurais dû faire plus. Mais je n'aurais rien pu faire, parce qu'elle n'allait jamais me respecter. Sa mère et son oncle lui ont offert la vie dont rêve une ado, pas celle dont elle avait besoin. Vous croyez qu'elle allait m'écouter, moi? Certainement pas. Je peux paraître en colère, mais je ne le suis pas, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ce n'est pas que je crois que l'éducation que mon ex et son frère peuvent lui donner soit la meilleure, mais c'est ce qu'ils veulent. Ils voulaient aussi mon argent, mais dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Eddie, je sais que j'ai donné l'impression que toute la famille de mon ex est horrible ou quelque chose comme ça, mais quand ils sont venus me parler ce n'était pas tout le monde, loin de là. Il y a quelques personnes décentes avec qui je parle encore. C'est pour ça que je suis encore un peu au courant de mon ex, de son frère, et d'elle. Plus précisément, on m'a dit que la fille fait un peu ce qu'elle veut. Elle sort avec son copain, rentre à n'importe quelle heure, et même sa mère s'inquiète. Ça doit être sérieux pour que mon ex ait des inquiétudes, elle qui était une sorte d'esprit libre qui laissait toujours faire. On m'a aussi dit que mon ex-beau-frère boit toujours beaucoup, et qu'il a perdu son dernier boulot. Rien de nouveau là-dedans, mais apparemment c'est un nouveau stade pour lui. Difficile à imaginer, il buvait déjà à plusieurs niveaux, peut-être un peu plus aussi. Un nouveau stade, ce serait de boire de l'eau des toilettes, d'y fabriquer son propre alcool. Peut-être qu'il pourrait le vendre, j'ai même trouvé le slogan « Vodka artisanal avec une touche de mon cul ». Ce serait le seul boulot qu'il pourrait garder. Mise à jour 5. J'ai l'impression d'être assis ici à écrire quelque chose que j'avais déjà en tête, même si ça ne s'était pas encore produit. Je veux dire, c'était logique que quelque chose comme ça arrive, même s'il y a quelques détails que je n'avais pas vraiment anticipés. Pour commencer, mon ex-belle-fille est enceinte de 6 mois. Mais pas à cause de la frayeur qu'elle avait eue la dernière fois que j'ai écrit, parce qu'elle a 18 ans maintenant, et sinon ça aurait été la grossesse la plus longue de l'histoire. Le rebondissement, c'est que ce n'est même pas de l'ancien petit ami, c'est d'un homme de 34 ans qui trompait sa femme avec elle. Jamais, même dans mes pensées les plus folles, je n'aurais cru que j'écrirais quelque chose comme ça. Et ce n'est pas tout, parce que ce type ne veut pas assumer la responsabilité du bébé et lui a demandé d'avorter. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Aucune idée, mais voilà où en sont les choses. Je crois qu'il est en train de divorcer, et d'après ce que j'ai compris, ils n'avaient pas d'enfants ensemble. Un soulagement pour eux. Mais s'ils n'avaient pas d'enfants parce qu'ils n'en voulaient pas, maintenant cet homme va en avoir un, qu'il le veuille ou non. Certains ont plaisanté, j'avoue que moi aussi, dans les commentaires de ma mise à jour précédente au sujet de la vodka de mon ex-beau-frère. Ça aurait été sympa s'il l'avait vraiment fabriquée, pas pour la boire, évidemment, mais pour que le slogan passe à la radio et dans des pubs télé. Au moins, ça aurait été accrocheur. Je peux même imaginer le jingle, dommage que je ne sache pas comment l'exprimer par écrit. Mais au lieu de faire quelque chose d'utile de son gros fainéant, j'ai appris il y a quelques mois qu'il avait été hospitalisé pour intoxication alcoolique. Je ne sais pas comment il va maintenant, mais il semblerait qu'il soit en pleine conversion, église, réunion des AA, ce genre de truc. Je n'y croirai que quand je le verrai. Désolé, mais j'ai vu mon ex-beau-frère boire jusqu'à vomir en jouant à Call of Duty, et l'imaginer aller à l'église et au AA, c'est un peu trop. J'aimerais en savoir plus sur mon ex pour pouvoir vous dire quelque chose, mais rien d'important ne doit lui être arrivé pour que je puisse partager une mise à jour. Je suppose qu'elle est soit inquiète de tout ça, soit fière, parce que sa fille a suivi exactement ses traces. Peut-être que son ex n'avait pas un écart d'âge aussi grand, mais en ce qui concerne le fait de ne pas vouloir assumer la responsabilité du bébé et de l'abandonner, c'est presque la même chose. Au moins,
Mon ex a été correcte un temps. Je ne sais pas si c'était juste une façade pour m'avoir, ou si elle a changé avec le temps. C'est probablement ma dernière mise à jour ici. Ça fait partie d'une vie passée, inutile de continuer à la traîner, mais comme beaucoup m'ont demandé une mise à jour, j'ai pensé que le mieux était de la mettre ici. Réponse à un commentaire, écoutez, je n'en sais pas beaucoup, juste qu'elle a déjà eu le bébé. Quant aux autres, encore moins. J'ai perdu le contact avec la famille de mon ex, et je n'ai aucune relation avec eux. Désolé de ne pas pouvoir donner plus d'infos, mais vous pouvez imaginer à quel point les choses allaient mal quand j'ai écrit ce post.